Et bienvenue, chers auditeurs, pour ce 5e épisode du podcast Manuel de réussite, basé sur mon livre Manuel de réussite qui est sorti le 1er septembre, disponible en format Kindle et en format papier. Voilà, à chaque fois, je vais faire un petit résumé très rapide comme ça. Euh, je voulais vous remercier avant d'attaquer ce 5e épisode sur les objectifs et les buts. Je voulais vous remercier pour les petits retours concernant le podcast. Ça me fait très 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 plaisir, vraiment. Je voulais aussi vous remercier pour tous les retours que j'ai eus concernant le livre, les évaluations, plein de gens m'envoient des fois des stories, etc. Et j'adore ça, j'adore ça. Ils m'envoient des questions pour cogiter un peu et tout. Donc je kiffe, vraiment, je vous le dis, j'adore ça. C'est vraiment top et j'adore échanger aussi avec vous à ce sujet. Et je suis ravi de voir que ce livre permet d'éveiller de plus en plus de conscience là-dessus. Donc, j'en suis très, 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 très fier. Aujourd'hui au programme, chers auditeurs, le chapitre concernant les objectifs et les buts. Alors, pourquoi il est important de se fixer des objectifs et des buts dans la vie? Parce que n'importe quel être humain cherche constamment l'évolution. Même celui qui vous dit qu'en fait, il est là, il a son petit job pépère, il a machin, il est tranquille, etc. Ben lui, son objectif et son but, même s'il n'en a pas conscience, c'est qu'il justement, il soit dans une situation dans sa vie pépouze, en détente. Ce chapitre-là, il est super intéressant. Je l'aime beaucoup parce que justement, ça permet vraiment de détailler les étapes pour pouvoir aller vers ce que l'on souhaite. Alors, je prends quelques exemples, notamment la personne qui veut perdre 5 kilos, imaginons, ce genre de choses. Et il y a des choses, des clés indispensables pour atteindre ces objectifs et évidemment s'épanouir à travers eux. La première chose, c'est de savoir exactement où on veut aller. Ça, c'est un détail tout bête. Mais lorsque l'on arrive à clarifier clairement le plus possible ce que l'on veut, c'est là que ça va nous permettre déjà d'avoir un focus bien plus précis. C'est comme si on avait concrètement une cible et qu'on avait sa lunette sur son fusil sniper. Et là, on cible, là, ça y est, on a la target en vue, là. Elle est dans notre viseur. Ensuite, le tir, c'est tout autre chose qu'on va voir juste après. Mais prenons le cas, du coup, je vais vous citer l'exemple que j'ai pris, parce que donc dans tout le livre, j'utilise deux personnages, Alexandre et Thomas. Et donc Thomas qui veut réussir son projet d'entreprise et Alexandre qui désire améliorer sa relation avec son homme. Et je me sers de tous ces exemples dans les chapitres pour vous montrer en fait l'influence, par exemple, des peurs dans le projet professionnel de Thomas, lui montrer l'importance, comme on va le faire ici, d'Alexandre, l'importance de clarifier clairement ce qu'elle veut, son objectif, c'est-à-dire de clarifier l'objectif qu'elle a d'améliorer sa relation avec son homme pour pouvoir plus facilement y arriver. Parce que Alexandre, elle veut améliorer sa relation avec son homme. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire par améliorer ma relation avec mon homme? Qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle veut? La phrase, elle est à la fois claire et à la fois totalement floue. Et Alexandre, elle va devoir clarifier et détailler exactement ce qu'elle souhaite pour éclaircir le chemin vers cette évolution relationnelle. Est-ce que, est-ce qu'elle souhaite avoir une meilleure communication? Si oui, comment? Est-ce qu'elle veut plus de moments intimes? D'accord, mais quel type de moments intimes? Comment? Quand? De quelle manière? Est-ce qu'elle veut plus d'attention? Quel type d'attention? Est-ce qu'elle veut de la reconnaissance? Quel type de reconnaissance? De quelle manière elle aimerait la recevoir? À quel moment d'ailleurs, Alexandre, elle saura que sa relation s'est améliorée? C'est-à-dire qu'elle va pouvoir cocher la case relation avec mon homme, ça y est, c'est fait, c'est amélioré. Parce que améliorer sa relation avec son homme, ça peut s'effectuer de bien des manières. Mais il va falloir qu'elle apprenne à clarifier tout ça et il faut pouvoir presque quantifier l'évolution de son objectif. Plus je serai clair, plus je pourrai facilement aller vers ce que je souhaite. Alors évidemment, parce que ce serait trop facile comme ça. Bien souvent, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Moi, je suis dans cette catégorie-là. Des fois, je ne sais pas ce que je veux. Il y a un exemple que je cite dans le livre. Quand j'ai voulu arrêter les coachings sportifs, je savais que je voulais travailler dans le monde du développement personnel ou dans la musique, mais je ne savais pas exactement le métier, tu vois, la profession du truc. Est-ce que je voulais être coach? Est-ce que je voulais être écrivain? Est-ce que je voulais être formateur? Est-ce que je voulais être... Voilà, dans la musique, pareil. Est-ce que je voulais être musicien? Est-ce que je voulais être artiste? Est-ce que je voulais gérer un établissement dans la musique? Est-ce que je voulais être formateur? J'en savais rien. C'est ça le plus compliqué. C'est là qu'il faut, c'est intéressant, il faut se poser la question, c'est, bon, je ne sais pas ce que je veux,
Mais par contre, est-ce que je sais ce que je ne veux plus? Et là, il n'y a aucun problème là pour trouver. Là, vous inquiétez pas. Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux plus. Ça, tout le monde sait. On sait tous. D'accord? Moi, dans mon exemple, donc je le cite dans le livre, je ne voulais plus travailler dans le sport. Je ne voulais plus travailler dans le sport. Ça faisait plus de 8 ans que je travaillais dans le monde du coaching et de la préparation physique. J'avais tourné tous les domaines, tous les sujets, de long en large, en travers, j'en avais marre. Je voulais garder cette activité-là pour moi. Je ne savais pas, je savais que je voulais travailler dans le monde du développement personnel et de la musique. Je ne savais pas comment ni dans quel domaine, etc. Ça, c'était très stressant et angoissant. Par contre, il y a une chose que je savais pertinemment, c'est que je ne voulais plus travailler dans le sport. À partir de là, j'ai pris le risque et j'ai décidé d'arrêter de travailler là-dedans. Alors j'ai pris un gros risque. Alors, j'en parle dans le livre, je ne vais pas vous détailler, comme ça vous pouvez avoir tous les détails, etc. Mais je me suis libéré d'un poids qui était juste incroyable, qui était tout simplement phénoménal. Et à partir de là, d'autres choses ont découlé et boum, c'est parti. La machine a été en marche et puis j'ai eu l'opportunité à Megève et maman, mais j'en parle, bon bref. Et c'est parti en, c'est parti en cacahuète, c'était excellent quoi, c'était excellent. Donc, évidemment, première chose, quand on veut se fixer des objectifs et des buts, c'est de savoir clairement ce que l'on veut. Ensuite, ou alors ce que l'on ne veut pas et agir en conséquence. Mais ensuite, au-delà de ça, lorsque l'on prend une décision et qu'on se dit là, je veux réaliser telle chose, et moi je vais vous prendre l'exemple de ce livre, il me semble que j'en parle en plus dedans, mais là c'est pas grave, je vais le citer. Quand j'ai écrit le livre, je me suis dit, ok, je veux écrire mon livre, je veux ça, tel livre, tel machin et tout. Ok. Maintenant, la question c'était, quel moyen je vais utiliser pour atteindre cet objectif? Et ça, c'est plus important que l'objectif en lui-même. Je le répète, le moyen que vous allez utiliser pour atteindre votre objectif est plus important que l'objectif en lui-même. Si je décide de perdre 5 kilos, j'aurais beau le décider, j'aurais beau mettre un papier où je me dis, ok, devant le miroir tous les jours, ok, je veux perdre ces 5 kilos, ça ne changera rien tant que je n'aurai pas trouvé le moyen, la méthode qui va me permettre d'atteindre cet objectif, mais qui va surtout me permettre d'être motivé, d'être déterminé, d'être enjoué à l'idée d'utiliser ce moyen, cette méthode pour atteindre mon objectif. Exemple concret avec l'écriture de ce livre. Il me semble que j'ai commencé à écrire en début 2022, donc il y a plus de 2 ans. Et en fait, le livre, j'étais en train d'écrire un chapitre par mois. Voilà, je me disais, je vais faire un chapitre par mois, comme ça j'ai le temps de bien tout noter, je recorrige, etc., etc. Et ça me prenait un temps juste fou. J'étais confronté en plus à mon perfectionnisme qui était constamment là en train de me dire non, ça il faut le modifier, ça il faut rajouter, ça il faut machin, etc. C'était une horreur. C'était une horreur. Et en fait, j'étais en train de perdre de l'énergie. J'étais en train de saboter mon projet. À partir de là, il y a un moment où je me suis posé, je me suis dit, ok, là, comment t'aimerais arriver à écrire ce livre? Et ne me demandez pas par quelle magie, mon inconscient me dit, ben écoute, tu as une intersaison là, septembre, octobre, novembre, pardon. Fin octobre, je partais à Bali pendant 1 mois et on était début septembre. Je me suis dit, ben je vais me donner 1 mois et demi pour écrire tout le livre. Et je profiterai d'après de rentrer de voyage pour régler tous les détails, etc. Et là, je me suis demandé comment je me sens avec cette idée d'écrire un chapitre par jour, d'envoyer et tout. Et ben je me suis senti motivé. Je me suis senti vraiment enthousiasme, je me suis senti, voilà, j'étais content, j'étais détendu, heureux, excité même, un peu dans le délire, ah super, je vais vraiment prendre le rôle un peu de l'écrivain qui vraiment ne fait que ça. Donc moi, mon programme, c'était je faisais mes petits trucs le matin, l'après-midi j'écrivais, et ensuite j'écrivais pendant 3 heures, j'écrivais un chapitre, et après j'allais faire mon sport tranquillou, voilà. Et c'est comme ça que j'ai avancé, mais d'une manière vraiment fulgurante, à travers ce projet d'écriture de livre.
Donc c'est pour ça que je vous le répète, si vous avez un objectif, un but, posez-vous concrètement la question comment je me sens avec cette façon d'atteindre mon but, comment je me sens avec ce moyen-là. Si vous êtes excité, etc., que vous sentez que vous vivez vraiment, vous vous sentez enthousiaste à l'idée, c'est excellent. C'est excellent, c'est ce chemin qu'il faut prendre. Ensuite, si vraiment, par contre, vous êtes toujours un peu dubitatif, essayez de voir quelles sont les conséquences positives, négatives, et choisissez la manière qui vous semble être la plus excitante, la plus alignée, la plus intelligente pour vous, en sachant que vous pouvez toujours changer entre-temps. Moi, au début, j'avais choisi le chemin A d'écrire un chapitre par mois. Quand j'ai vu que ça ne me convenait pas, j'ai switché et je suis passé sur le chemin B pour aller vers mon but. Et j'y suis allé au final. L'important, c'est pas la destination, mais c'est le chemin. Alors évidemment, quand on souhaite atteindre ses objectifs et ses buts, il y a plein d'autres exercices, etc., que l'on peut mettre en place pour encore plus soit clarifier, soit surtout prendre conscience des freins qui peuvent nous bloquer. Parce que oui, évidemment que le moyen est important, mais au-delà du moyen, il y a aussi un obstacle concret sur lequel il va falloir faire face, c'est nos peurs. Et oui, je reviens constamment là-dessus dans le livre, mais parce que c'est la base. Les peurs vont nous empêcher, vont nous bloquer dans la réalisation de cet objectif. Donc, je ne vais pas vous citer tout le livre, mais il y a des questions fondamentales à se poser. De quoi j'ai peur si j'y arrive pas, de quoi j'ai peur si j'y arrive, etc. Pour arriver à déceler quels sont les freins, les obstacles à la réalisation de cet objectif. Quand j'ai pris conscience de tout ça, je vais pouvoir beaucoup plus facilement réaliser les actions et les demandes pour aller vers mon objectif. Alors les actions, c'est très simple. Par exemple, je me dis je veux perdre 5 kilos, bon ben je vais aller m'inscrire à la salle de sport. Voilà. le truc bateau, l'action basique, je vais aller m'inscrire à la salle de sport. Ok. Les actions, c'est super intéressant, mais je tiens quand même à souligner un point important, c'est que les actions, oui, c'est important, mais les demandes, c'est un moyen exceptionnel de passer à l'action, d'apprendre sur comment je vais aller vers mon objectif. Je vais vous donner des exemples précis, mais par exemple, moi, quand j'ai voulu écrire mon livre, je me suis dit, quelles demandes je pourrais faire qui pourraient m'aider, quelles sont les demandes que je vais pouvoir réaliser qui vont pouvoir m'aider à avancer plus efficacement vers mon livre, etc. Et bien les demandes, j'en ai fait plein. J'ai demandé à un ami, Axel, d'ailleurs s'il écoute ce podcast, je lui remercie pour son aide. J'ai demandé à mon ami Axel Crevaux de comment tu avais écrit ton livre. Voilà. Est-ce que tu as des conseils à me donner, des petits tips, etc., des petits détails, voilà. Ensuite, j'ai demandé à une autre amie, pareil, comment ça s'est passé. Quand il y a eu l'édition, la maison d'édition, il a fallu que je publie, etc. J'ai demandé à une autre personne qui avait fait en auto-édition, comment ça s'est passé, quels étaient les avantages, etc. Et j'ai clairement bien fait de demander, parce qu'en plus, je comptais m'auto-éditer avec une maison d'édition un peu spéciale. Et quand elle m'a donné son retour, je me suis dit, mais en fait, je vais pas du tout le faire, parce que ça ne me correspond absolument pas. Les demandes, c'est extrêmement important. Demander, oser demander. Et évidemment, parfois on n'ose pas demander parce qu'on a peur d'être jugé, de déranger la personne, de passer peut-être pour un profiteur ou d'être, quelqu'un qui, j'ai pas le mot, mais qui rentre dans l'espace de l'autre, j'ai pas le mot. Mais bref, toutes ces peurs-là, elles peuvent nous empêcher de demander, mais oser demander. Concrètement, le meilleur moyen de réaliser quelque chose, c'est de demander à quelqu'un qui a réalisé cette chose comment il a fait. Tout simplement. Tu veux réaliser quelque chose en particulier? Demande conseil à quelqu'un qui a déjà réalisé ce quelque chose. C'est le meilleur moyen de s'en inspirer et de commencer sur la bonne voie. Alors voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. Comme j'ai écrit dans le livre, spoiler alerte, au prochain chapitre, on va parler de comparaison, ou plutôt de comment passer de se comparer aux autres à s'inspirer des autres. Pour quelle raison? Tout simplement pour atteindre nos objectifs encore plus rapidement, en étant encore plus motivé, plus inspiré. C'est l'un des meilleurs moyens, l'inspiration,
de pouvoir avancer dans nos objectifs et dans notre vie. Mais malheureusement, on a tendance, au lieu de s'inspirer, à se comparer. Et la comparaison, parfois, et même très souvent, ça pique. Je vous dis à très vite les amis pour un prochain épisode. Merci à vous pour votre écoute.